Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Ça fait un peu plus d'un mois que je n'ai pas enregistré de vidéo. Donc je suis très content de vous retrouver. Donc comme promis, je vous l'avais dit, ces prochaines semaines, je vais ralentir très sérieusement les vidéos parce que ma vie a pas mal changé. Voilà, j'ai beaucoup moins de temps pour enregistrer des vidéos, mais je suis toujours là. Vous me voyez pas, mais je suis derrière la caméra. C'est moi qui réalise, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, tous les montages de la chaîne. Donc je suis très content de vous retrouver, très content de refaire une vidéo avec David. Et pour ce retour, nous avons décidé de vous faire une vidéo actualité. On va vous parler de tous les films qu'on a été voir au cinéma, parce que bon, même si je ne suis pas là, j'étais pas m'enfermer dans une église. Voilà, je ne suis pas devenu mormon ou curé. J'ai bien vu des choses au cinéma et à la télévision. Donc on va vous faire une grande vidéo, même je pense que cette vidéo sera en 2 parties. Donc on va vous parler des films qu'on a été voir au cinéma et des séries et des documentaires qu'on a vus à la télévision. Donc c'est parti. Avant de commencer, comment vas-tu mon frère? Parce que faut pas oublier la politesse, c'est très important. Attention les enfants, voilà, faut bien dire bonjour et au revoir. Comment vas-tu mon frère? Bah ça va, c'est la pêche. Hein. Voilà. Donc nous allons commencer notre vidéo et là on va commencer par du très lourd, mais vraiment un gros mastodonte. On va vous parler du film The Flash, la dernière production d'ici. Gros couscous, mais vraiment très grosse couscous, voilà, qui te reste sur l'estomac. Vraiment très gros film. Alors, je vais commencer, hein. Vas-y. Alors, quel bout par commencer? Alors, avant tout, c'est la grosse catastrophe, ce film, voilà, c'est vraiment la catastrophe industrielle qu'on attendait tous, voilà. On avait vu la bande-annonce il y a 6 mois, la toute première bande-annonce. La bande-annonce avait l'air d'être bien pétée, les effets spéciaux avaient l'air d'être dégueulasses, l'histoire avait l'air de partir dans tous les sens, et oui, effectivement, c'est vraiment l'accident industriel. Alors, c'est pas non plus la méga boost comme certains l'ont pu le dire sur internet. Voilà, faut pas exagérer, mais c'est vraiment un film très malade qui part dans tous les sens, qui est plutôt bien réalisé, mais avec des effets spéciaux dégueulasses. Je crois même que c'est ces dernières années les effets spéciaux les plus crados que j'ai pu voir au cinéma. C'est même très scandaleux que des films de cet acabit qui coûte au moins 300 patates, où les effets spéciaux soient aussi dégueulasses. Je trouve ça complètement scandaleux. Ils devraient au moins peaufiner un petit peu leurs effets spéciaux avec le pognon qu'ils ont. Franchement, ils peuvent, même si c'était un film, on sait très bien, a été fait dans la douleur. Voilà, le scénario a été écrit plus d'une fois. Ils ont fait rappeler des acteurs pour re-shooter des scènes. Ensuite, ils ont réécrit le scénario. Enfin bon, bref, ça a été un vrai calvaire. Et je pense que DC n'y croyait plus en ce film. Donc ils se sont dit, bon bah allez, quitte à que ça soit une grosse merde, c'est pas grave, on va pas finir les effets spéciaux. Et c'est complètement scandaleux. Voilà, pour nous spectateurs, on a quand même le droit à avoir un minimum de bons effets spéciaux, parce que là c'est pas du tout le cas. Alors le film est plutôt bien réalisé. Voilà, moi je trouve qu'Andrea Muschietti, donc le réalisateur de ce film, donc le réalisateur qui a réalisé sa première partie et deuxième partie, qui était plutôt sympathique. Voilà, il avait fait une très bonne adaptation, je trouve, du roman de Stephen King. Bah c'est pas trop mal débrouillé. Je trouve que la réalisation de ce film tient plutôt la route, mais c'est tous les à côté, le scénario qui est mal écrit ou qui a été plutôt réécrit en permanence. Le film va dans tous les sens et pourtant le film commence plutôt bien. On a une belle course poursuite avec la Batmobile du Batfleck. Alors le Batfleck, le Batman que la plupart des gens adorent. Alors moi personnellement, encore une fois, le meilleur Batman pour moi, c'est le Batman de Michael Keaton, mais bon ça, on en parlera après parce que il apparaît dans ce film. Donc on a une très belle ouverture, une très belle course-poursuite avec la Batmobile. Alors là, je me suis dit, si le film est comme ça pendant tout le long du film, on va avoir plutôt un très bon film parce qu'elle est vraiment très bien filmée, bien péchue, donc une belle course-poursuite. Malheureusement, 10-15 minutes après cette course de voiture, dès que Flash
va commencer à voyager dans le temps donc pour aller sauver ses parents, parce que tout le pitch de ce film tourne autour du sauvetage des parents de Flash. Alors là, ça va complètement partir en vrille. Déjà, on va avoir un énorme tunnel de comédie, mais potache, mais une comédie pour enfants de 5-10 ans, grand maximum, voilà, mais vraiment, c'est limite, tire sur mon droit, je pète, hein, c'est ça, hein. Vraiment de l'humour, mais de gosses de 10 ans. D'ailleurs, dans la salle, au moment où on était le voir, David et moi, personne ne rigolait, hein, mais personne ne rigolait. Toutes les blagues tombaient à plat, c'était vraiment très mauvais, et ça dure très très longtemps. Ensuite, on a l'entrée de Michael Keaton, donc le Batman de Michael Keaton. Et là, malheureusement pour moi, cette entrée n'est pas du tout spectaculaire, c'est même plutôt pathétique. Voilà, on retrouve un Bruce Wayne ermite comme ça, qui a une grosse barbe, voilà, qui a arrêté d'être Bruce Wayne, qui a arrêté d'être Batman. On sait pas pourquoi d'ailleurs. Hein, c'est pas expliqué, ouais. C'est pas expliqué pourquoi il décide de plus être Batman. Bon, à un moment dans le film, il dit voilà, le monde n'a plus besoin de Batman, mais bon, c'est pas pour autant que tu dois te faire pousser une barbe et puis vivre comme un clodo dans la grande villa. Donc c'est complètement débile. Donc on retrouve le personnage de Michael Keaton, donc l'ouverture du personnage, le retour de Michael Keaton est complètement foiré. Ensuite, au niveau de l'interprétation de Michael Keaton, bon, Michael Keaton a toujours été un bon acteur, donc il a encore la classe dans le costume, donc lui, il est plutôt impeccable. C'est plutôt l'écriture de son personnage qui est vraiment pas bon du tout. Ensuite, après, Flash remonte encore le temps, on se retrouve de nouveau dans entre guillemets, un remake de Man of Steel de Zack Snyder, donc on retrouve Zod, donc qui va être le méchant de l'histoire, donc t'as Batman, Flash, et le deuxième Flash, parce qu'il y a un double Flash dans ce film, qui va être obligé de combattre Zod pour pouvoir sauver Superman. Bon, on sait très bien que Superman n'apparaît pas dans ce film, donc ils ont été chercher Batgirl, qui est pour moi pas le pire personnage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, c'est vrai qu'elle a 2 lignes de dialogue, mais c'est pas le pire personnage, donc il fallait bien trouver une solution pour remplacer Superman avec Supergirl. Et donc à un moment, on a une grosse scène de baston avec Zod, donc Muschietti, il fait ce qu'il peut, il essaye de singer Zack Snyder, il y arrive plus ou moins, voilà, parce que ça ressemble quand même à du Zack Snyder. Et ensuite, dans la dernière partie du film, voilà, on a le gros étalage d'effets spéciaux, là, des couches d'effets spéciaux les uns après les autres. Donc on retrouve Flash comme ça qui voyage dans le multivers, et là il va croiser la route, enfin plus ou moins croiser la route avec tous les personnages d'ici, alors tous les vieux Superman, tous les Batman qui ont été créés depuis le début, et là on a que des images de synthèse, mais dégueulasses, à une force, mais plus dégueulasse qu'on fait, on fait pas, voilà, c'est immonde, c'est des effets spéciaux qui sont même pas travaillés, même pas terminés, je vous dis, hein, c'est scandaleux de voir ça. Voilà, quand tu vois une prix d'une place, nous spectateurs, bah je suis désolé, on a le droit d'avoir un minimum de qualité, et là c'est vraiment pas le cas. Donc on va voir tous ces personnages, alors c'est sympathique de les voir, on voit le vieux Christopher Reeve en image de synthèse, on va voir même le personnage de Superman joué par Nicolas Cage qui n'a jamais existé, donc on va le voir, mais tous ces personnages sont mal faits, voilà, ils sont robotiques comme ça, ils ont des regards dans le vide, tu vois, mais c'est dégueulasse. Donc c'est un film, en termes généraux, c'est une catastrophe industrielle, mais allez savoir pourquoi, j'ai pris plutôt un bon plaisir. Alors n'allez pas me jeter des tomates, hein, mais dans ce grosse malasse qu'est ce film, eh ben moi j'ai trouvé plutôt un bon divertissement, voilà, bon, qui va pas plus haut que ça, hein, voilà, on est loin de ça, mais qui va pas plus haut que ça, mais si vous le prenez comme le film, parce que on s'y attendait tous, arrêtez de faire les hypocrites, hein, les gens en disant oui, on attendait un bon film, on savait très bien que ce film allait être une catastrophe, hein. Les bandes annonces sont sorties 6 mois avant, on avait vu tous les bandes annonces, c'était franchement pas terrible, et on savait que ça allait être un bousasse. Mais dans cette espèce de grosse malasse, eh ben moi j'ai pris plutôt un bon pied, voilà. Moi ce que je regrette le plus dans ce film, c'est vraiment l'humour, mais l'humour qui dure un quart d'heure, mais c'est punch-line après punch-line, plus risibles les unes que les autres, voilà, mais c'est vraiment de l'humour de gosse, quoi. C'est à un moment, t'as un mec, il a un tatouage au niveau de sa cuisse, à l'intérieur, le mec, on voit presque sa queue, quoi.
excusez-moi de l'expression, mais on vous voit presque son sexe. Et c'est pas marrant, mais c'est pas marrant. Donc on a des scènes d'action qui sont plutôt bien torchées. Voilà, on voit le vieux Batman de Michael Keaton qui se frite. Alors, bon, attention, hein, le mec il a pas enfilé le costume depuis plus de 30 ans. Le mec il remet son costume, il s'entraîne même pas une seule seconde. Il se frite comme s'il s'avait frité il y a 15 jours en arrière. Donc c'est pas du tout crédible. Hein. Mais voilà. Dans cette grande malasse qui est ce film Flash, eh ben j'ai pris plutôt un petit pied. Mais bon, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, hein, voilà, c'est presque même limite un des films les pires de l'année 2023. Et à mon avis, on en aura encore beaucoup parce que là, l'année 2023, elle est pas mal au niveau bousasse américaine. En parlant des Transformers et tout ce qui est sorti ces dernières semaines, je peux vous dire qu'en termes de merde, ils nous ont bien servi là pour l'instant. Bon bah calmez-vous les mecs, hein, voilà, ne les sortez pas tous en même temps parce que voilà, nous il faut qu'on s'attende à voilà. Donc on n'a pas encore vu le dernier Indiana Jones qui a une très très mauvaise critique, mais voilà, moi j'ai pris plutôt un bon pied. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur Flash. Et donc, qu'as-tu pensé de The Flash 1? Ah non, je me suis planté, ça c'est le film des années 80. The Flash alors. Bah, je veux pas paraphraser ce que t'as déjà dit. Pour moi, c'est un film totalement malade. Le début du film, alors ça commence plutôt bien. Effectivement, on retrouve une suite, on va dire, de Man of Steel. Donc, on sent une direction qui était prise pour adapter ce long métrage animé Paradox Flashpoint. Alors, Flash devait bien sûr remonter le temps pour modifier son passé, c'est-à-dire retrouver sa mère, faire le ménage chez ses parents, et retrouver aussi la Justice League qui avait modifié avec une guerre contre les Atlantes et les Amazones, donc vraiment le scénario de ce Flashpoint. Et au début du film, effectivement, ça se dirigeait vers ça. Et on a des très bonnes scènes d'ailleurs, on a des discussions avec Batman, Flash, Batman qui dit à Flash, voilà, si tu retournes dans le passé, il peut y avoir des paradoxes, donc faut pas le faire. Et voilà, c'était bien maîtrisé de la part du réalisateur, on sentait une ligne directive, et à partir du moment où il y a la scène du sauvetage de Flash dans ce bâtiment, quand il y a ces bébés là qui volent dans tous les sens. D'ailleurs, les effets spéciaux sont ignobles. On a l'impression que ça n'a pas été fini. Pourtant, c'était pensé. Et dès le moment où Flash remonte le Flashpoint, et ben là, c'est là où on sent une autre direction. On sent que le film a été remonté, réécrit surtout. Et là, on part dans tout autre chose que le Flashpoint. On se retrouve dans un espèce de film avec des caméos, avec beaucoup d'humour, alors beaucoup d'humour bien sûr qui vient détruire un petit peu la dramaturgie du film, parce que à chaque fois que Batman de Tim Burton apparaît, donc le Batman de Michael Keaton, c'est plutôt théâtral en temps normal chez Tim Burton, bah là c'est désamorcé par l'humour, donc disons qu'il y a un mélange qui fonctionne pas dans cette partie-là du film, même s'il y a des séquences qui restent quand même cultissimes. Dans la Batcave, par exemple, il y a quand même des décors qui sont réussis, oui. Il y a des trucs qui fonctionnent, mais malheureusement dans cette partie-là, qui est beaucoup trop dominée par l'humour, et ben tout est flanqué par terre à cause de... Il y a un mélange, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Oui, c'est complètement désamorcé. Ensuite, on arrive dans la période, dans la troisième partie du film, plutôt finale, avec ces grandes scènes d'action. Alors, on instaure des personnages qui servent pas à grand chose. Flash, comment s'appelle, Supergirl, voilà, qui est le personnage qu'on sent nettement, qui a été placé là pour remplacer Superman, parce qu'à la dernière minute, il y a eu des problèmes de studio. Henry Cavill qui devait reprendre le personnage, en fait, voilà, ils ont effacé toutes ces séquences, donc ça a été remplacé par Supergirl, et on le sent tout de suite que ce personnage n'a pas grand chose à apporter à cette histoire. En plus, elle est enfermée dans des laboratoires russes, donc il y a toute une séquence comme ça où il faut aller récupérer Flash Girl là-haut, donc ça rajoute un peu plus de dramaturgie, mais ça sert pas à grand chose parce que c'est tellement survolé que à la limite ça n'apporte pas grand chose. Et puis ensuite il y a ces grandes scènes d'action. Alors c'est efficace, c'est un film 2023, on n'a pas le temps de respirer, ça va à 300 à l'heure.
je dirais que ça nous sort de notre torpeur, parce que bon, autant le scénario ne sert pas à grand chose, autant que les personnages sont sacrifiés, autant que l'action est tellement présente dans ce film-là, qu'à la limite, voilà, ça nous sort de notre torpeur, et puis voilà, c'est très efficace. Et puis la fin du film, bon bah voilà, il y a pas grand-chose à sauver, hein. Énormément de caméos, énormément de du fin de film aussi, hein. Faut plaire aussi à l'ancienne génération autant qu'à la nouvelle. Donc voilà, tous ces caméos qui ne servent strictement à rien, et puis Flash comme ça qui remonte le temps à l'infini pour essayer de modifier le futur. Et puis en fait, le vrai méchant là-dedans, c'est pas Zod, hein, parce que Zod... Ah oui, bon, le film est sorti déjà depuis un certain temps. Enfin bon. En fait, Zod n'est pas vraiment le vrai vilain dans ce film. Hein, en fait, c'est une pièce rapportée. Hein. Zod est juste là pour apporter de l'action en fait. Et Snyder, ouais, c'est surtout le côté Snyder. Et puis tous ces caméos qui sont foirés, qui sont moches, qui n'apportent rien. Et en plus de ça, ils ont la prétention de nous apporter une porte ouverte, quoi. Je sais pas si c'est l'ego de DC Comics. Mais en tout cas, ce film-là n'a pas de fin. Voilà, Flash remonte le temps, il revient, et puis il y a une autre, il y a un caméo supplémentaire à la fin qui est rajouté et qui laisse une porte ouverte. Donc que dire sur ce Flash? Le souci, c'est maintenant, on a l'impression qu'on va au cinéma pour voir des films et qu'on se dit, voilà, on espère voir des films qui soient fun et divertissants. Moi, je suis désolé, moi, je continue à aller au cinéma pour voir des bons films. Et malheureusement, tout ce que je vois en ce moment, ça me déçoit énormément. Et non, je pense qu'il faut avoir une exigence un peu plus importante et que Hollywood enfin prenne conscience de la médiocrité de leur cinéma et prenne des risques et qu'on arrête avec les licences, surtout avec les licences, parce que là, ça devient vraiment problématique. Donc, ce Flash, pour moi, était pas une surprise. Je m'attendais à un film très médiocre. C'est regardable. Si on trouve que ce film-là est une version alternative de Flashpoint et de la Justice League, ça passe. Mais malheureusement, ça va jamais plus loin que le simple film sympathique alternatif. Donc, pas une surprise, un échec tout simplement. Oui, c'est vraiment un accident industriel, voilà, donc à voir ou pas. Bon, faites-vous plaisir, voilà, c'est pas pour autant que vous allez passer un mauvais moment, voilà, l'histoire, elle est pétée, les effets spéciaux sont dégueulasses. Bon, on a quand même le plaisir de retrouver Michael Keaton dans le personnage de Batman. Bon, le personnage n'est pas très bien écrit, malheureusement, le pauvre, on lui donne pratiquement rien à jouer, mais voilà, c'est divertissant, voilà, c'est une grosse malasse. Et comme tu viens de le dire il y a un instant, maintenant, le problème, c'est que à chaque coup qu'on va au cinéma, on croise les doigts en se disant « J'espère qu'on va avoir un film au moins divertissant ». Et à chaque coup, on se casse la gueule. On va voir un gros blockbuster américain. Et encore, c'est des films qui sont bourrés de CGI. Parce que maintenant, on met des CGI à tous les étages. Donc, on a de moins en moins de décors naturels. Et purée, qu'est-ce que ça se voit, hein, purée. Déplacez-vous un peu le cul et allez filmer vos scènes au moins dans des décors naturels et arrêtez de nous mettre des couches et des couches de CGI plus dégueulasses que les autres, parce qu'en plus vous avez pas envie de peaufiner vos effets spéciaux. Donc à chaque coup qu'on va au cinéma, on se dit j'espère qu'on va avoir au moins un film de divertissement sympathique, et à chaque coup, très souvent, c'est au niveau mais le plus bas, voilà. À chaque coup on sort de la salle, au lieu d'avoir la banane, on tire une grimace parce qu'on a vu un truc à moitié foiré. Et ça, franchement, on ne mérite absolument pas. Donc Hollywood, bougez-vous le cul, parce que c'est bien de se faire du pognon, mais faut faire aussi du bon cinéma, parce que nous, on n'est pas des vaches à lait. Bon, vous êtes persuadés qu'on est des vaches à lait, et ça, c'est franchement pas bien. Mais voilà, au moins, j'espère qu'ils vont bouger dans les prochaines années. Mais bon, Flash, à voir ou pas. Personne doit mourir. Alors, notre deuxième film qu'on était voir au cinéma est une série B qui était plutôt efficace, un survival
plutôt fantaisiste, et ce film est Sisu. Alors, c'est un film qui ne réinvente pas la roue, hein, parce que les films de survival de ce style, il y en a eu énormément. C'est très fantaisiste, hein, c'est très fun. D'ailleurs, c'est ce qui fonctionne dans le film. Et on suit les désaventures, je dirais, d'une division d'SS qui revient du front de l'Est vers l'Allemagne. Et ils vont trouver sur leur chemin un vieux trappeur, un ancien soldat de guerre, chercheur d'or, qui est plutôt inoffensif, hein, à première vue. Et bien sûr, ils vont tomber sur le personnage, peut-être, je dirais, immortel, parce que le personnage est vendu comme ça dans le film. On peut pas le tuer, donc forcément, ce film est une sorte d'hommage à plusieurs styles de films, surtout des années 80. On a du Rambo, on a du Mad Max, on a surtout du Tarantino dans la forme du film, hein, dans la proposition, on va dire, dans les chapitres, dans la réalisation, aussi dans le fun. Il y a certaines séquences du film, certaines scènes du film qui nous fait penser à du Tarantino, surtout dans les personnages féminins. Et c'est un film à prendre au deuxième degré. Je dirais peut-être que j'aurais été plus loin si j'étais le réalisateur dans le délire, surtout au niveau des nazis. Ils auraient pu être encore plus agressifs, mais là c'est pas du tout le cas du film. Le cas de ce film-là, c'était de rendre hommage à une multitude de films des années 80 et 90, et aussi que ça passe bien auprès d'un large public, hein, très fun, même si le délire est là, hein, même si la violence graphique est présente, mais ce personnage est plutôt bien écrit. On a de la sympathie, disons qu'on a de l'admiration pour tous ces personnages dans ces films-là, parce que c'est tellement pris au second degré, c'est tellement caricaturaux, surtout au niveau des nazis. Ils ont tous des gueules cassées, enfin voilà, c'est vraiment le nazi qu'on peut imaginer, même si la réalité était bien pire que ça, parce qu'en fait les SS avaient des visages d'anges, et en fait c'était des monstres, hein. La réalité est bien pire que dans ce film-là. D'ailleurs, si j'ai un film à vous conseiller, c'est Requiem pour un massacre, qui est à peu près dans le même état d'esprit, sauf que le film est complètement différent. On est quand même dans un survival à la fois populaire et dans un cinéma d'auteur extrêmement réaliste, donc à pas confondre. Mais dans l'état d'esprit, on est à peu près dans le même concept, hein. C'est le concept de la terre brûlée, de ces divisions SS qui remontaient en Allemagne. Mais voilà, c'est très fun. Il y a des mises à mort très graphiques. On se marre un petit peu de temps en temps, mais on se marre jaune, en fait, hein. C'est de l'humour noir. Voilà. Et le seul petit bémol à ce petit film surprenant et sympathique, et moi j'aurais été 2 fois plus loin dans la violence, même chez les nazis, je pense que j'aurais poussé le curseur encore beaucoup plus loin, quitte à l'interdire au moins de 16 ans. Mais le spectacle est là, et l'efficacité de ce film, surtout moi j'aime bien sa fin, qui se termine un petit peu en humour noir comme ça, voilà, avec bon, je vous révèle pas bien sûr, mais la fin est tout à fait satisfaisante pour un film extrêmement fun. Et pour ta part, comment t'as trouvé ce film alors ? Alors moi j'ai vraiment très apprécié ce petit film de série B, parce que voilà, on est dans un petit film de série B. C'est un film finlandais qui a eu la chance de sortir au cinéma, et c'est assez rare à côté des films américains d'avoir des films de pays étrangers, surtout européens, qui sortent au cinéma. Et c'est une excellente petite série B. Moi j'ai pris vraiment un pied total en voyant ce film. Et d'ailleurs ce film, quand je l'ai vu, m'a fait beaucoup penser, parce que on est vraiment dans le même genre cinématographique, au film Overlord, le film qui est sorti il y a 2-3 ans, qui a été filmé un petit peu style BD, parce que ce film-là, c'est une BD en live, voilà, très bourrine, avec des scènes d'action très gore, avec très dynamique, à la fois un film de guerre, mais en même temps un film de survival, légèrement saupoudré de scènes fantastiques, parce que le mec dans le film, c'est littéralement un Terminator, donc ça donne écho au film de James Cameron de Terminator, parce qu'on ne peut absolument pas le tuer, il revient en permanence. Et ce film, vraiment, j'ai pris un vrai petit pied. Voilà, il dure 1h30, il va à une vitesse incroyable, on a scène d'action sur scène d'action,
par moment, il sait se reposer. Alors, très peu, mais on a beaucoup de scènes d'action, mais par moment, on a des scènes où le film se repose. Donc, vraiment, je dirais pas que c'est le film parfait, mais le mec, il a fait vraiment un film de série B vraiment très très fun. Bon, comme tu disais à l'instant, on retrouve énormément d'influences de films des années 80-90, du Mad Max. On a aussi du Tarantino. Alors du Tarantino, c'est plus dans la réalisation qu'on retrouve, comme tu dis, les chapitres, le lettrage, les scènes avec les femmes. Donc on sent qu'il a voulu plus ou moins singer Tarantino, et il le fait plutôt bien, je trouve. Voilà, il y en a certains qui disaient qu'il n'avait pas la trempe de Tarantino. Je trouve qu'il le singe, mais sans réellement le copier. Et franchement, c'est un film qui est vraiment excellent. Il n'a pas coupé 300 patates comme les grosses productions américaines, mais il fait largement mieux. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est qu'une petite série B finlandaise fait bien mieux que les grosses productions américaines qui coûtent 300 patates. Et là, tu te dis, il y a un problème au sein de l'industrie cinématographique. Si un tout petit film finlandais fait mieux qu'un Flash ou t'as un Transformer qui vient tout juste de sortir, là tu te dis il y a un blême quoi. Parce que même si l'histoire est toute simple, c'est vrai qu'elle est toute simple l'histoire. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre. On a les nazis qui reviennent du front de l'Est, donc la fameuse histoire des terres brûlées, là, les nazis qui cramaient tout derrière leur passage parce qu'ils étaient en train de perdre la guerre, donc ils étaient en train de tout détruire. Et donc, ils vont tomber sur cet ancien soldat déserteur qui est décidé de chercher de l'or. Et malheureusement, ils vont tomber sur le mauvais bonhomme. Il va tous les dessouder les uns après les autres. Donc, au niveau de l'histoire, c'est très simple, mais c'est ultra efficace. Déjà, la réalisation est très très bonne. Tout a été shooté en décor naturel. Et là, putain, ça se voit. Donc, Hollywood, encore une fois, tourné en décor naturel. Et vous verrez que vos films sont déjà beaucoup plus jolis. Et là, tout est tourné en décor naturel, et putain qu'est-ce que c'est beau. Donc la réalisation est très bonne, les acteurs sont excellents, que ce soit l'acteur qui joue le rôle de ce fameux soldat, donc il a pas de nom, hein, c'est un peu comme Mad Max, hein, voilà, enfin bon, si Mad Max on connaît son nom, mais je veux dire c'est un étranger, voilà, on va l'appeler l'étranger, il a pas de nom, voilà, il a 2 lignes de dialogue, donc c'est un mec qui est tout le temps dans l'action, et franchement c'est un film qui est vraiment très très fun, vraiment. Si vous aimez l'action bourrine, ou voilà, vous avez des têtes qui éclatent, parce que on a beaucoup d'hémoglobine, mais il faut prendre ce film au 2e voire au 3e degré, hein, voilà. C'est quelque chose de très très bourrin, très très graphique, mais très très jouissif. Et franchement, en ce moment, si vraiment il y a un film à voir, c'est bien ce film, parce que franchement, bon, si vous aimez les histoires quand même un peu plus construites, avec un peu plus de lignes de dialogue, je pense que ce film faut l'éviter quoi. Mais si vous aimez l'action vraiment plus avec des nazis bien nazis comme on aime, hein, voilà, c'est des belles véroles hein, dans ce film. Voilà, des nazis comme on adore les voir. Moi j'aime bien plus c'est caricatural ou caricaturaux, excusez-moi. Les Allemands, plus j'aime, voilà, parce que comme David vous le disiez très bien, les nazis c'était des enfoirés, hein, voilà, ils avaient une tête d'ange, mais c'était des monstres à l'intérieur, donc faut pas hésiter à les caricaturer, hein, voilà. Là, bon, c'est très, ils ont grossi le trait, hein, voilà, ils ont tous des gueules cassées, c'est tous des enfoirés, ils violent même des femmes dans ce film-là. Bon, on le voit pas, mais on sait qu'ils ont violé des femmes, donc c'est vraiment des enfoirés, mais on les aime comme ça, les Allemands. Voilà, les Allemands, ils sont représentés comme ça depuis 40 ans de cinéma. C'est comme ça qu'on les aime, les nazis, on va dire. Les nazis, ouais, les nazis, attention, pas les Allemands. Oh là, les nazis, hein, voilà. Donc on les aime comme ça. Et franchement, c'est un film qui est vraiment très très fun. Donc on peut que vous le conseiller. Allez voir Sisu, c'est un petit film finlandais. Alors, ne vous arrêtez pas à l'origine de ce film, parce que moi j'en connais certains chez vous qui m'ont dit oui, mais nous on veut pas aller le voir parce que c'est un film finlandais. Nous on veut voir du film américain. Ouais. Non, ne vous arrêtez pas à son origine. De pays, c'est un excellent film, voilà. En plus, la manière où il est tourné, on a l'impression d'avoir affaire à un film américain, hein, voilà, parce qu'il singe beaucoup la réalisation de films américains, parce que comme il prend beaucoup comme ça de référence à pas mal de films américains des années 80-90, donc il a une forme de film américain, mais c'est vraiment un film très très fun. Donc Sisu, tous les deux, on vous le conseille, c'est vraiment excellent. Et puis moi je vais rajouter une chose, c'est que dans sa première partie, au niveau de la photographie, c'est magnifique, parce qu'en fait la première partie est assez lente, et c'est à partir de la deuxième partie où ça va s'accélérer,
et qu'on va basculer dans le survival. Mais au début, la photographie est magnifique, il y a des paysages désertiques, juste magnifiques, donc la photographie est parfaitement maîtrisée. Donc un film qu'on vous conseille. Ce qui compte, c'est pas d'être le plus fort, c'est d'être celui qui abandonnera pas. On a un mot pour ça en Finlande. Continuons avec un autre film qu'on a été voir au cinéma, et là ça a été une très grosse déception pour moi, et malheureusement c'est un film français. C'est le film de Valérie Donzelli, L'amour et des forêts. Donc c'est un nouveau film dramatique avec Virginie Efira, une actrice qu'on aime plutôt bien, David. Hein, voilà, c'est une très très bonne actrice, en plus d'être très très belle. Donc c'est vraiment l'actrice française du moment. Hein. Voilà, elle joue dans énormément de films, et à chaque coup, très souvent, elle est très très bonne. Elle est toujours impeccable dans ses rôles. Et là, elle joue dans un petit film dramatique qui était censé être un thriller, mais pour moi complètement mensonger, parce que quand le film est sorti, la réalisatrice et Virginie Efira ont fait tous les plateaux de télé, ils l'ont présenté comme un thriller un petit peu à la Hitchcock. Oui, à un moment elle a quand même évoqué Hitchcock ou des films noirs des années 50, et on n'est pas du tout dans ce genre de film là, ça a été complètement mensonger. On est plus dans un film dramatique social, voilà, un film dramatique social on va dire, voilà, où l'histoire est assez simple. Voilà, une femme va rencontrer un homme dans une soirée, elle va tomber reine dingue amoureuse de cet homme. Très rapidement, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, et au bout d'un moment, tout va se péter la tronche. Le mec va faire montrer son vrai visage, ça va être un pervers narcissique. Il va pas arrêter de la surveiller, de l'appeler, il va pas arrêter de l'harceler. La femme va complètement péter un câble, elle va même se retrouver dans un hôpital psychiatrique, enfin plutôt un hôpital de repos pour pouvoir se protéger de cet homme. Donc une histoire assez classique, donc très sociale. Et c'est un film, moi, qui m'a profondément mis en colère. Alors pas mis en colère les quelques heures après le visionnage, mais quand j'ai eu le temps de le digérer, je me suis dit mais c'est dégueulasse, parce qu'on traîne littéralement le genre masculin dans ce film, parce que on a très très peu de personnages masculins dans ce film, mais ils sont tous dégueulasses. Voilà, c'est tous des pervers, des mecs dégueulasses. Voilà, comme on peut en voir malheureusement dans notre société, mais qui n'est pas du tout le cas de toute la gente masculine. Et là, on tire un boulet rouge sur la gente masculine, ce qui moi m'a fait complètement sortir du film, et qui m'a mis vraiment en colère, parce que je vous dis, on n'a pas beaucoup de personnages masculins dans ce film. On en a 5, je crois, si je compte bien. Si on compte le personnage de l'infirmier, il y a encore le personnage de l'infirmier, parce qu'à un moment, elle se retrouve à l'hôpital, donc elle va avoir affaire à un infirmier homme qui, lui, est un homme normal, mais tout le reste du casting masculin, ce sont que des pervos, mais des monstres, hein, voilà, des hommes qui sont en permanence en train de regarder des femmes avec des regards de chasseurs, voilà. Et moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, voilà, parce que moi, excusez-moi, moi, je suis un homme, mais je suis pas un pervers, je suis pas un espèce de chasseur comme ça qui veut sauter sur la femme comme une espèce de proie. Et malheureusement pour moi, ce film, c'est un caché derrière un espèce de faux thriller. On dégueulasse l'image de la gente masculine à travers, bien entendu, du personnage de cet homme pervers, voilà, qui fait mal à sa femme. Bon, là, de ce côté-là, c'est plutôt réussi, parce que le thème du film est là-dessus, donc. Mais le problème, moi, c'est tous les personnages qui gravitent autour, tous les personnages masculins qui gravitent autour, qui sont tous des monstres. À un moment, par exemple, cette femme-là, elle se retrouve donc à un moment en clinique, voilà, elle est fatiguée, elle en peut plus de l'harcèlement que peut lui donner son mari. Et à un moment, elle commence à aller sur les réseaux sociaux pour essayer de se vider les têtes et d'avoir un contact avec d'autres hommes. Alors déjà, c'est complètement bête, hein, voilà. Quand t'es dans ce genre de situation-là, tu t'amuses pas à aller sur les réseaux sociaux pour aller chercher un autre mec pour essayer de te changer d'idée. Donc voilà, moi je trouve ça aberrant qu'on va dans ce genre de direction, mais bon, la réalisatrice a voulu faire de ça. Donc à un moment, elle rencontre un homme sur internet, donc elle va aller le voir. Il habite en plein milieu d'une forêt, alors une belle baraque, hein, mais en plein milieu d'une forêt. Donc elle le rencontre. Le mec, il a 2 lignes de dialogue. C'est le mec, il est comme ça. Bonjour.
vous voulez boire un verre? Alors elle, bien entendu, elle dit non. Et le seul truc qu'il lui dit, on va faire un tour dans la forêt. Alors bien sûr, elle le connaît ni d'Adam ni de Ève, elle lui dit, elle suit un mec, elle va faire un tour dans la forêt avec lui. Hein. Donc elle va faire un tour, et bien entendu, il se échange deux trois mots. Alors le mec il est froid, mais froid. Hein. Le mec, t'y vas pas quoi. Une femme normalement constituée, elle y va pas. Hein. Elle y va pas. Elle se dit, il est chelou ce mec. Et bon, elle y va. Et encore une fois, ça fait montrer une image du mec, voilà comme ça. Très froid, à la limite avec un regard, parce que tous les mecs dans ce film-là ont des regards de pervos quoi, comme si la gente masculine était le mal absolu, était l'être que la femme doit absolument éviter, parce que voilà, on est des chasseurs, voilà, on est censé être là à l'affût à chaque coin de rue, et dans ce film, tous les personnages sont comme ça. Donc elle va coucher avec cet homme qu'elle ne connaît ni d'Adam ni de Ève, hein, voilà, un mec très froid, elle le connaît pratiquement pas. À un moment, on a une autre scène, mais complètement what the fuck, ouais, qui part limite, qu'on aurait pu prendre dans un film fantastique. À un moment, elle va chercher de l'essence à une station-service, et le pompiste, il a une tête de pervos, il la regarde, mais vraiment avec un regard salace comme ça. Mais à un moment, je lui dis, mais arrête, si t'avais envie de faire un film pour déglinguer la gente masculine, bah, tu prends le sujet à bras de porc, tu le dis dans tes interviews, tu dis voilà, moi j'ai envie de faire un film pour démolir la gente masculine, et puis basta. Tu ne fais pas croire aux gens dans les interviews que tu veux faire un thriller. Bon, c'est vrai qu'il y a des côtés thriller dans le film, mais on est vraiment plus dans un film social et dramatique qu'un thriller. Alors bien entendu, il est plutôt bien shooté, même si c'est très télévisuel. Bon, les belles petites scènes de forêt comme ça, avec le vent qui souffle dans les forêts, dans les feuilles, donc c'est assez joli, hein. Mais moi j'étais vraiment énervé par rapport au ton qu'elle a donné à son film, parce que c'est complètement mensonger. Donc pour moi ça a été une odieuse merde, voilà, je le dis carrément, c'est une odieuse merde, parce que j'étais vraiment en colère, parce que moi je me suis pas du tout reconnu dans le genre masculin, dans tous les personnages masculins de ce film. Moi je ne suis pas du tout comme ça, mais bon, ça passe à l'as, parce que encore une fois, le film a été réalisé par une femme, donc ça passe. Mais imaginez-vous, si ça aurait été un homme qui aurait réalisé ce film, et on l'aurait fait à un sens inverse, voilà, on aurait fait un film dégueulasse sur la gente féminine, je peux vous dire que le film aurait eu droit à une méchante critique, aurait eu droit même à une polémique, et le film serait pas du tout sorti. Mais là, comme c'est une femme, ça passe à l'as, il n'y a pas de souci. En plus, on a Virginie Fira, qui est plutôt bonne dans le film. Voilà, elle est très très bonne, Fira, de toute façon. Hein, elle est toujours efficace. Ouais. Elle est toujours efficace dans tous les films, mais pour moi, ça a été une odieuse bouse, parce que c'est odieux pour la gente masculine. Et donc, toi, qu'as-tu pensé de l'amour et des forêts? Donc, c'est belle bouse. Alors moi, je vais être légèrement nuancé sur ma critique, parce que j'ai pas trouvé ce film terrible. J'ai trouvé déjà que, au mieux de nous vendre un thriller psychologique à l'américaine, on oublie que c'est un film, donc c'est un film sociétal qui parle uniquement d'un problème de société, c'est-à-dire les pervers narcissiques. Hein, ça touche quand même un Français sur 3 en France, et ça touche pas seulement que les hommes, il y a aussi des femmes qui sont pervers narcissiques. Donc c'est vraiment un sujet sociétal, et la réalisatrice a oublié le côté cinématographique en apportant des scènes d'action et des rebondissements. On est juste dans un film qui ressemble à un documentaire filmé, je dirais. On aurait suivi le parcours d'une femme, ça aurait été tout pareil en fait. Et là on commence ce film au début de romance, hein, elle rencontre cet homme charmant. Bien sûr, les pervers narcissiques sont toujours charmeurs, hein, pour mettre la main sur leur victime. Ensuite, bien sûr, ils montrent leur vrai visage, donc comment détruire une personne psychologiquement. Et on suit le parcours jusqu'à la fin, bien sûr, de ce film, où elle se libère de ce monstre. Et je trouve que dans ce film, bah, ça manque de péripéties, ça manque de cinéma, tout simplement. Donc c'est, comme tu t'avais dit, c'est très mensonger, hein. Ils vendent ça comme un thriller psychologique, et en fait c'est pas du tout le cas. C'est un film sociétal sur un problème vraiment réel, et je trouve qu'au niveau de sa réalisation,
pas mal, mais c'est plutôt téléfilm. Dans sa photographie, je dirais que c'est plutôt fantasmé parce qu'on est dans un côté un peu psychédélique au niveau des couleurs, un peu couleur pastel, rouge, jaune, vert. Quand on est dans la romance, il y a même une petite séquence chantée pour montrer tout l'amour qu'il y a entre ces deux personnages. Ouais, je pensais même que ça allait tomber un petit peu dans la comédie musicale, et en fait non, pas du tout, c'est juste une petite séquence qui a été rajoutée comme ça. Et ensuite, dans les scènes de violence, de dispute et tout, ben là on est dans des scènes avec une photographie assez sombre, ça se passe la nuit, donc c'est assez théâtreux dans la photographie et dans la réalisation plutôt télévisuelle. Pour moi, ce film manque sérieusement de cinéma et d'action, tout simplement. Et je dirais que tu as plutôt raison sur l'aspect des acteurs masculins. Ils sont tous plus ou moins chelous, avec des regards un petit peu pervers, même si je n'irai pas aussi loin que toi. Dans les scènes où, par exemple, elle rencontre cet homme au milieu de la forêt, qui est plutôt romantique d'une certaine façon, mais inquiétant dans son regard, même dans ses dialogues. Il a très peu de dialogues, il parle très peu, et on sent même à la fin de cette scène que il veut essayer de la raccrocher. Il y a un petit peu d'amour si on veut, mais c'est vrai que les personnages sont écrits d'une façon où on se demande s'ils sont vraiment respectables ou bien ce sont tout simplement des monstres. Alors c'est vrai que là-dessus c'est un tout petit peu appuyé, mais caricatural si tu veux. Tout, ouais. Mais ce film, pour moi, ça manque sérieusement de cinéma, et c'est vraiment pour moi le point noir de ce film, faire tout simplement un film sociétal et pas un film de cinéma. Donc effectivement, un film regardable, je dirais, c'est pas détestable, mais très vite oubliable. Oui, mais moi je vais vite l'oublier parce que je voulais pas tirer un boulet rouge sur ce film. Hein. Voilà, moi j'aime bien Virginie Efira. Pour moi, c'est notre actrice du moment. Hein. Voilà, française. Belge. Voilà. Ben ouais. Enfin, nous, on sait qu'on est les Français, nous les Belges, on récupère les acteurs. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup Efira, mais j'ai pas du tout aimé la direction qu'a pris la réalisatrice pour ce film. Comme tu disais, ça commence comme une romance classique, mais moi tous les personnages dans ce film masculin m'ont vraiment dérangé parce que c'est tous des pervers quoi, c'est tous des pervers à leur manière. Le mettre dans la forêt, je suis désolé, une femme normalement constituée, elle couche pas avec un homme qu'elle connaît à peine au bout de quelques heures, une petite promenade dans la forêt quoi, avec un mec qui décroche deux phrases. Je suis désolé, moi je peux pas y croire. Ce n'est pas possible. En plus, c'est une femme dans le film qui est malade, voilà, qui est en train de subir des assauts elle est malade en ce moment. Son mari lui fait faire, lui mène la vie dure. Donc tu vas pas mettre dans les bras d'un autre mec que tu connais pas, en plus qui est très chelou, voilà, à te faire brosser la crinière parce qu'à un moment il y a une scène où elle se fait laver les cheveux. En plus, la réalisatrice essaye de donner des scènes comme ça un petit peu visuellement beau, comme ça, avec angélique comme ça, mais c'est des scènes qui sortent un peu de nulle part. À un moment, la scène où ils chantent dans la bagnole, c'est une scène comme ça qui sort de nulle part, voilà, d'un seul coup ils se mettent à chanter dans la bagnole. Ah bon, pourquoi tu veux faire une comédie musicale, ma grande? Bah, essaye de nous prévenir avant, quoi, voilà. Entre deux scènes de romance, là, on a droit à une petite scène chantée dans une bagnole, donc le film va un petit peu dans tous les sens, finalement, on s'aperçoit qu'elle va un petit peu dans tous les sens, et pour finir, ces personnages masculins sont vraiment immondes. Alors, moi, je vous le conseille pas, hein, voilà, si vous voulez le voir, parce que là, je pense qu'on a titillé un petit peu, peut-être, votre curiosité, et que vous allez peut-être le voir, donc attendez-vous à avoir des personnages féminins très maltraités dans ce film-là, et des personnages masculins très chelous et limite gros dégueulasse, hein, voilà, c'est Balance ton porc, hein, c'est limite, moi j'aurais vendu le film avec produit par Balance ton porc ou soutenu par Balance ton porc ou le mouvement MeToo, hein, voilà, parce que on est totalement dans ça quoi. Et moi j'ai pas aimé le côté mensonger de la réalisatrice en disant mensonger, oui, j'ai voulu faire un thriller à la Hitchcock, un peu un film noir ou policier des années 80. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On a un petit peu de thriller, mais léger. On est plus dans un film dramatique.
sociétale. Donc voilà, moi je vous le conseille pas, David vous le conseille un peu plus, voilà. Mais bon, allez le voir, faites-vous votre propre avis, parce que Oui, c'est ça, ouais. c'est toujours votre avis qui compte le plus, hein. Voilà, nous ça reste mon avis personnel, mais ça a été une très grosse déception pour ma part. T'étais où? Oh Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre.